Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, la référence en matière d'actualité du rap français et américain. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les derniers événements qui ont secoué la scène rap, du côté de nos artistes préférés, les sorties d'albums, les clashs, les collaborations inédites. Restez connectés, ça va être lourd. Booba et Maes continuent de se faire remarquer sur les réseaux sociaux. Les deux rappeurs qui en sont plus en de bons termes cherchent à mettre un terme à leur opposition. La méthode trouvée semble être un face-à-face du côté de Paris. Depuis que Cops s'est décidé à aller affronter le Sevranais, c'est un jeu de cache-cache qui s'observe. Maes a proposé 2 lieux à son protagoniste. Ce dernier n'a pas opéré de choix. Par conséquent, le rappeur aux origines marocaines a donc demandé au patron de label de lui envoyer sa localisation. Eli, t'es sur Paname. N'aie pas peur, send me location, a-t-il écrit en story Instagram. Booba n'envoie pas sa localisation. Booba a réagi en s'affichant en ville aux côtés de Marsou. Devant une voiture, il laisse entendre qu'il est toujours au quartier. Marsou est un ami d'enfance de Maes mais qui a préféré se ranger du côté du Duc. Toujours au quartier, location, déclare Booba en reprenant sous un ton moqueur les propos de Maes. En gros, Cops s'est affiché sans vraiment envoyer sa localisation. Maes a réagi à nouveau en se servant des propos d'un boxeur prêt à en finir. Come here, send me message like location. Location, I'm gonna come wherever you want. Doesn't matter. Ireland, New York, Brooklyn or Moscow. Doesn't matter. Tell me where, peut-on voir en story Instagram. En traduction cela fait, viens ici. Envoie-moi un message comme emplacement. Emplacement, je viendrai où tu veux. Peu importe. Irlande, New York, Brooklyn ou Moscou. Peu importe. Dis-moi où. Dr. Dre a failli abandonner la musique. La décision a failli être prise en 1992. Dr. Dre n'aurait peut-être pas la notoriété dont il dispose aujourd'hui. Il a failli raccrocher à un moment. Cependant, il n'a pas pris cette décision et a poursuivi au point de connaître le succès que nous lui connaissons tous. The Chronic, le tournant décisif. Dr. Dre a raconté cet épisode de sa vie dans un article répertorié dans un nouveau livre de LL Cool J intitulé The Street Swing, 50 Years of Hip Hop Greatness. L'ouvrage a permis au producteur de véritablement s'ouvrir à ses souvenirs des années 90. Il y décrit sa musique comme stagnante à cette période et vraiment pas capable de lui procurer assez de rémunération. Au lieu de le pousser à raccrocher, cette période a provoqué en lui un peu plus de créativité. En 1992, je venais d'acheter une nouvelle maison, écrit Dre, selon Rock the Bells. Eazy-E et Jerry Heller essayaient de m'affamer et refusaient de payer l'argent qu'ils me devaient. Je roulais sur l'autoroute 101 en direction du studio et, sur ce trajet, j'ai envisagé d'arrêter. Il continue en expliquant que son travail avait l'air du déjà-vu à son goût. Je travaillais sur la musique de The Chronic depuis au moins un mois, et tout ce que je faisais sonnait comme ce que j'avais déjà fait ou n'était pas aussi bon que ce que j'avais déjà fait. La conséquence immédiate est le doute semé, mais qui n'a pas eu le dessus sur l'homme. J'ai commencé à douter de mes capacités et à me demander si la musique était ce que j'étais censé faire, mais j'ai mis ces doutes de côté et j'ai persévéré. Le résultat fut époustouflant. Une semaine plus tard, j'ai commencé à faire la meilleure musique que j'avais jamais faite. Ce moment a été crucial pour m'aider à consolider ma détermination à réussir. Il m'a également confirmé que je possédais tout ce dont j'avais besoin, et qu'il me suffisait de rester patient et persévérant. Kanye West attaque Pusha T, Nas et Cardi B dans un documentaire qui a fuité. Le documentaire aurait été enregistré en 2018. Kanye West a subi une récente fuite de données. Si c'est son album Jesus is King 2 avec Dr. Dre qui a été très vite remarqué, un autre élément a fuité également. Il s'agit d'un documentaire dans lequel il s'en prend à Nas, Pusha T et à Cardi B. Cardi B pour remplacer Nicki Minaj. Des tests qu'on prenne des initiatives sans l'en informer visiblement. C'est ce qu'il convient de comprendre des réactions du rappeur dans le documentaire qui a fuité.
L'élément visuel qui aurait été filmé en 2018 permet de situer les faits, juste après la sortie de Ye, des albums qu'il a produits pour Nas, Nasir, Teyana Taylor, KTSE, et aussi Pusha, Daytona. Dans le documentaire, l'ex de Kim Kardashian a participé à une séance photo tout en étant au téléphone. À l'autre bout du fil se trouve son ancien manager Scooter Braun. Pendant les échanges, le rappeur s'emporte et demande à quitter God Music, son propre label qu'il a fondé en 2004. Le plus captivant, c'est qu'il déclare regretter le fait d'avoir donné ce qu'il considère comme ses meilleurs beats à Nas, Pusha et Teyana Taylor. Concernant Nas, le rappeur est furieux contre lui pour le fait d'avoir rappé « Offbeat » sur Cops Shot the Kid, et pour avoir tourné le clip du morceau sans l'en informer. Il va falloir me sortir de cette putain de merde de God Music maintenant, criait Ye au téléphone. Et Scooter, il n'y aura pas de « Oh, je mets toujours mon nom sur cette merde. Je dois me débarrasser de God Music parce que je suis génial. » Et devinez quoi, le bien est l'ennemi du bien. Il développe ses regrets. Qu'est-ce que je fous à donner, Gonna Love Me, à cette putain de Teyana? Qu'est-ce que je fous à donner l'album Daytona à Pusha? Qu'est-ce que je fais, mon frère? Cette merde, c'était 3 Dark Fantasies que j'ai donné, a-t-il dit avant de poursuivre. Cops Shot the Kid, Nas rappe à contre-temps, ne veut même pas tourner de vidéo. Puis il a tourné une vidéo, et ne m'a rien dit. Ces connards ne m'apprécient pas. Tous ces enfoirés essaient de m'utiliser. Au sujet de Cardi B, Ye a été très dur. Il affirme que ce sont les Illuminati qui l'ont inséré dans l'industrie musicale pour remplacer Nicki Minaj. Ces Illuminati, dit-il lors d'un appel téléphonique séparé. C'est pour ça que cette putain de Cardi B était là. Cardi B est une plante des Illuminati. Elle n'écrit pas ses raps. Elle est juste là pour avoir l'air aussi ignorant que possible, puis faire des chansons pour les emmerder et se faire de l'argent. Nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée aux actualités rap sur la chaîne Shérif du Rap. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cette immersion au cœur de l'univers musical qui passionne tant de personnes à travers le monde. Avant de conclure, nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien constant et votre amour pour la musique rap. Vos commentaires, vos likes, vos partages ont toujours été une énorme source de motivation pour notre équipe. Nous tenons également à adresser un immense merci à tous les artistes qui font vivre cette culture au quotidien, qu'ils soient célèbres ou méconnus. Votre talent, votre détermination et votre authenticité sont une inspiration pour nous tous. Nous vous encourageons à continuer à innover, à repousser les limites de la créativité et à partager votre message avec le monde. En tant que chaîne dédiée à l'actualité rap, nous continuerons à vous tenir informés des nouvelles sorties, des collaborations inédites et des moments forts de cette industrie. Nous serons présents pour vous donner notre analyse, nos avis et nos recommandations, toujours dans l'objectif de vous offrir le meilleur contenu possible. Enfin, n'oubliez pas que la musique rap ne se limite pas qu'à de simples vibrations sonores. Elle est aussi un moyen puissant de partager des histoires, de prendre position sur des enjeux sociaux, et de donner une voix aux sans-voix. Alors, continuons à soutenir les artistes qui utilisent leurs plumes pour défendre des causes justes et à utiliser notre propre voix pour amplifier les messages qui nous tiennent à cœur. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes et inspirantes sur la chaîne Shérif du Rap. D'ici là, restez connectés, restez passionnés et surtout, continuez à faire vibrer le monde avec la puissance du rap. Prenez soin de vous, et à très vite.